bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde vidéo, donc rebonjour pour ceux qui me retrouvent ici, ou bonjour à ceux qui commencent par le sentimental parce que c'est peut-être plus important pour eux en ce moment, et vous pouvez me retrouver sur la guidance générale sur une autre vidéo dans ma chaîne, hein. Voilà, comme d'habitude pour la semaine. Alors, je vous rappelle, comme pour le général, hein, que c'est du général, oui, aussi pour le sentimental, hein, voilà. Donc je vous rappelle que c'est du général, hein, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Voilà. C'est devenu du par cœur, du coup, quand je bug, je dis merde, c'était quoi avant? Alors n'hésitez pas à aller voir, hein, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, hein, comme d'habitude, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire. Parfois d'avoir les trois signes, ça peut compléter, ça peut faire une histoire, voilà, votre guidance complète, hein, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec ces trois. Pensez à vous abonner, hein, s'il vous plaît, hein, ça me ferait super plaisir. Et de mettre un commentaire, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas, hein. Et surtout, de cliquer sur j'aime, hein, pour faire travailler l'algorithme de YouTube, c'est important. Je vous en remercie d'avance. Qu'est-ce qui nous sort ici? On voit la signe de la balance, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Alors, est-ce qu'on va le retrouver dans la coupe? Alors, ici on a réunion. Alors, fin de parcours, couple, équilibre de polarité. Donc, réunion, donc fin de parcours de célibat pour les célibataires. Peut-être fin de parcours pour un couple. Voilà, on verra tout à l'heure s'il y a les ruptures dedans. Équilibre des polarités, c'est que vous vous attirez l'un l'autre, c'est indubitable. Dès qu'il y a un qui l'un sans l'autre, c'est il vous manque quelqu'un, hein, voilà. On voit ici qu'il y a de l'équilibre, hein, quand même. Pour les célibataires, on voit de l'indécision. Donc j'y vais pas. Voilà, on aime bien peut-être un petit peu sa liberté. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici qu'il y a de l'équilibre entre vous, hein. Et pour le couple pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit de l'indécision et de la superficialité. Donc vous voyez comment ça vous parle. Allez, on y va. Pour les célibataires, remise en question, règlement de compte, allez, un peu. Donc forcément, c'est un peu pour l'instant, il n'y a pas d'amour pour l'instant. Ou alors c'est la fin d'une ancienne union. Voilà. Vous êtes peut-être du coup pleine remise en question, hein, après des conflits, des désaccords, des règlements de compte, bien sûr. Ou alors, si c'est pas une rupture d'avant, vous êtes en remise en question parce que vous vous demandez pourquoi vous ne rencontrez personne, hein. Ça vous apporte des conflits intérieurs, hein, vous voudriez bien, hein, rencontrer votre chéri I ou IE. On voit ici qu'il y a une rencontre imprévue qui arrive pour vous. Avec on démarre, après un peu, on verra beaucoup. On voit ici la possibilité d'une vie commune, hein, qui arrive aussi vers vous. Lors d'un visuel, donc c'est une personne que vous allez rencontrer de façon face à face, quoi, quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vie, hein, voilà, vous allez la croiser, et puis, ou alors peut-être en sortie, hein, voilà, c'est quelqu'un que vous voyez de face à face, ou on voit ici entrevue, peut-être que vous êtes, vous discutez peut-être sur les réseaux, et vous décidez peut-être de vous faire une entrevue en vrai, en fait, voilà, de vous voir en vrai. On voit ici l'intuition, ou ça peut représenter l'autre. On voit ici le scorpion. On voit ici la loi d'attraction, donc ça va être quelque chose qui va être naturel. Voilà. On voit ici la relation de faux jumeaux, donc ça pourrait représenter l'ancienne relation, déjà pour commencer. On voit ici qu'il y a eu de l'emprise, de la manipulation, hein. Ici, il y a sorcellerie, j'aime pas trop parler de ça, hein, sorcellerie. Ensuite, ça pourrait peut-être représenter une nouvelle relation. Donc attention, hein, à l'emprise et à la manipulation. Mettez tout de suite les bases, des bases saines dans cette relation. On voit ici que c'est un contrat d'âme. Donc ça peut être quelque chose que vous devez travailler avec cette personne. On vous demande quand même d'être patient. Peut-être que vous, si vous avez eu une ancienne relation, forcément, vous allez demander à l'autre d'être patient, hein, d'y aller mollo, hein, au début, d'aller un peu vers le beaucoup. Ou alors, ici, d'être patient avec l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui a vécu peut-être cette emprise faux jumeau. Il va falloir être sympa avec cette personne, hein, d'être
patient avec cette personne, de prendre soin d'elle pour l'aider à sortir de cette ancienne relation de faux jumeaux. Voilà. C'est pas forcément vous qui avez eu une, ou vous n'allez peut-être pas avoir une relation de faux jumeaux, mais c'est ou vous avez eu une avant, ou l'autre a eu une relation comme ça avant, et vous allez vous reconstruire ensemble. Voilà. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici que la lune, ça peut représenter donc quand il y a quelque chose qui tue, hein, qu'on dit pas, ou voilà, quand vous êtes en pleine remise en question, l'autre sait faire les choses, sait faire un pas vers vous et arranger les choses. Il n'y a pas de souci. On évite tout ce qui est conflit et désaccord, hein, et règlement de compte. Euh, voilà, il y a un petit peu parfois donc de conflits ou de désaccords, comme dans tous les couples, hein. On voit ici que de toute façon vous savez vous reconnecter l'un à l'autre dès que ça arrive, hein, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il n'y a pas de souci. Vie commune, donc si vous ne vivez pas ensemble pour l'instant, c'est peut-être ce qui est en prévision. On voit aussi grossesse, donc si vous vivez déjà ensemble, peut-être qu'il y a prévision d'une grossesse qui arrive. On voit ici rendez-vous, visuel, excursion, peut-être que vous allez décider de certaines choses autour d'un verre. Voilà. On voit ici que vous êtes peut-être avec un scorpion ou une scorpion, il n'y a pas d'autre signe, hein. Non, c'est le seul signe qu'il y a. Euh, voilà, vous êtes entiers l'un envers l'autre, vous dites les choses, voilà, ça, c'est tellement naturel. Bah écoute, on va régler ça tout de suite, voilà, vous êtes vraiment euh, fusionnel, voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous réglez les choses tout de suite, comme ça au moins on oublie, ça passe, voilà, c'est du passé et on recommence, voilà, on continue, plutôt on continue sur une meilleure, voilà, meilleure perspective. On voit ici qu'il y a le passage à l'action, donc ça pourrait peut-être représenter ici justement ce passage à la vie commune ou ce passage à l'agrandissement de la famille. On voit ici qu'il y a de l'emprise, manipulation, sorcellerie. Moi je verrais ça plutôt comme peut-être une ancienne relation, voilà. C'est peut-être vous, un couple qui va bien, vous êtes peut-être dans les débuts, hein, de votre couple, ou voilà, vous allez habiter ensemble, et du coup, voilà, c'est un certain début, mais voilà, vous êtes quand même méfiant, peut-être avec certaines choses, parce que vous avez peut-être eu une emprise de faux jumeaux avant, avec emprise, manipulation. On voit ici qu'il y a bien peut-être un mariage, une vie commune, peut-être un mariage aussi qui arrive derrière, et on voit ici donc, que vous prenez soin de vous pour prendre soin de l'autre. Voilà, il y a cet échange. On dit qu'il faut s'aimer pour être aimé des autres, ou s'aimer pour aimer l'autre. Voilà, c'est un échange, hein. Donc en prenant soin de vous, vous prenez soin de l'autre en même temps. Ok. Pour ce qui est des couples, pour qui c'est un petit peu difficile, on est en plein doute ici, hein, en pleine remise en question. Il y a quand même des conflits, hein, entre vous. Mais bon, ici on voit quand même que vous tentez quand même des réconciliations, hein, des reconnexions au niveau de votre couple. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein, ça n'empêche pas, hein. Euh, Peut-être que vous y a peut-être des désaccords au niveau de la vie commune, ou une éventuelle grossesse. Peut-être qu'il y a un qui veut, l'autre pas. Voilà, ça pourrait être possible. Ou alors vous voulez vous mettre en couple, vivre sous le même toit, et l'autre, moi, il est peut-être pas prêt pour l'instant, quoi. Voilà. Mais vous allez en parler, hein, peut-être autour d'un rendez-vous. Voilà, peut-être autour d'un rendez-vous, vous allez prendre le parti peut-être d'aller dans un endroit neutre pour en parler. On voit ici que il y a peut-être un peu d'excessivité. Voilà, on veut tout de suite. Et ici, voilà, il y a quand même une certaine loi d'attraction. Donc vous attirez quand même l'un l'autre, hein. Vous n'arrivez, vous pouvez pas non plus vous écarter de l'autre. Même si l'autre n'est pas prêt, vous allez faire les choses pour que d'attendre, tout simplement, d'être patient. On voit ici la patience. Soyez patient. Peut-être que justement cette personne, ou l'autre personne, vous ou l'autre personne, a eu une relation de faux jumeaux, hein, avec de l'emprise, de la manipulation, la sorcellerie ou du chantage. Voilà. C'est une relation qui a marqué l'autre personne, et peut-être qu'ils ne se sentent pas prêts justement pour l'instant à vivre sous le même toit que la personne, de peur que ça recommence. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est un contrat d'âme. Vous êtes dans un contrat d'âme, donc vous êtes quand même, vous étiez amené à vous rencontrer, hein. On voit comment qu'il y a quand même de l'engagement de l'un envers l'autre. Donc même si pour l'instant on ne vit pas ensemble, il y a quand même de l'engagement l'un envers l'autre. Vous êtes vraiment en couple ensemble. Voilà, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de personne en dehors. C'est pas parce qu'on a envie d'aller peut-être profiter un petit peu. Non, non, vous êtes vraiment engagés l'un vers l'autre, mais l'autre personne n'est pas forcément prête. Ou vous n'êtes pas forcément prêt à passer ce cap pour l'instant. On est sur une semaine là quand même. Voilà.
C'est pas... C'est peut-être que la semaine prochaine, ça va changer ou le mois prochain. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, vous demandez à l'autre d'être patient, tout simplement. Ok. On va ici prendre soin de soi. Donc c'est aussi que vous voulez prendre soin de vous avant de passer ce nouveau cap. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, on a terminé pour les poissons. Alors je vais maintenant faire pour les cancers. Hop, ça glisse ça. Allez, les cancers. On est parti. Allez, la coupe. Célibataire, beaucoup. Oh, vous aimez beaucoup être célibataire. On est bien, hein. On est bien hein, chez soi tout seul. On voit ici, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous êtes peut-être chez vous, mais vous avez quand même une vie sociale. Voilà. Votre situation de célibataire, pour l'instant, ça vous convient. Voilà, c'est ce que je peux voir pour l'instant. On va voir dans le tirage derrière. Hein, c'est pour l'instant. Voilà. Pour les couples pour qui ça va bien, ben voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous, il n'y a pas de souci, il y a de l'équilibre. Voilà, c'est peut-être un couple vraiment équilibré. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop en ce moment, on vous demande de rééquilibrer votre couple. Hein, de rééquilibrer les polarités. Donc, on est d'égal à égal ici. Hein, donc, avec beaucoup de compassion pour l'autre. Ok, allez, c'est parti. Alors, on voit ici communication, donc pour les célibataires, on va couper avec le célibat. Alors, on voit ici message, appel, email, discussion sincère. Ah, bon, il y a peut-être eu une rupture quand même avant. Donc, si vous êtes célibataire en ce moment, vous êtes peut-être en pleine reconstruction. Hein. Voilà. D'où l'intérêt de prendre soin de soi pour aller vers une nouvelle relation. On voit ici quand même qu'on va passer à l'action. Hein. On passe à l'action pour un engagement. Hein. Il y a un petit contrat d'âme qui arrive vers vous. Alors je vois une courte durée, hein, une semaine à un mois. Donc ou ça va arriver rapidement, ou vous êtes... Parce que là, si vous avez une rupture depuis une semaine à un mois, ça m'étonnerait que vous ayez mis qu'une semaine pour vous reconstruire. Hein. Voilà, bon. Il y a eu une fin de relation avant, peut-être que vous êtes quitté peut-être en bon terme, hein, qui sait. Donc du coup, ben là, il y a quelque chose qui arrive vite derrière. Voilà, donc après un stop dans une relation, il y en a une autre qui arrive. Alors ici, on voit ici que il y a quand même un petit conflit intérieur. Donc j'y vais pas, on ne sait pas trop. Hein. Alors ici, on voit, vous allez avoir la sagesse quand même de vous ouvrir. Hein. On voit ici que vous êtes courage, tenace et persévérant. Donc même si ça n'a pas marché dans l'ancienne relation, vous avez été tenace, vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas de votre faute. Hein. On voit ici une grande réussite sur cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Une victoire, avancement positif, elle arrive dans son carrosse, regardez, où il arrive dans son carrosse. Alors, attention à minuit, hein, ça se transforme en citrouille. On voit ici donc une fin de parcours de célibat qui arrive pour vous. Alors, pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, discussion sincère, hein, vous savez vraiment mettre des choses sur la table quand quelque chose ne va pas. Hein. Ici, quand on fait en sorte que quand on brise le petit cœur, parfois il y a des mots qui nous échappent, quand on brise le petit cœur de l'autre, voilà, discussion sincère, on y va, on passe à l'action, hein, on est le magicien de la vie de l'autre. Voilà, vous êtes en pleine capacité de savoir comment réparer le petit cœur de l'autre. Hein. Voilà. Ici, on voit que c'est un mariage divin, un mariage qui est protégé, qui était déjà acté avant que vous veniez ici dans votre réincarnation. On voit ici qu'il va se passer quelque chose dans une semaine à un mois, dans une courte durée. Donc, voyez suivant votre situation. Vous êtes peut-être avec un signe du Sagittaire ici. Hein,
que ce signe-là, oui. On voit aussi le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de décembre? Bon, hein, on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose, un petit couac au mois de décembre, mais bon, voilà, on est reparti, hein, on est parti sur les chapeaux de roue, on évolue dans notre couple comme une chose naturelle, hein, voilà, on évite les conflits, les désaccords, les règlements de compte, voilà, on a la sagesse de régler les choses au fur et à mesure. Vous êtes un couple qui est courageux, tenace, persévérant, hein, vous savez où vous allez, ce que vous voulez, et quand il y a quelque chose, vous faites en sorte que ça s'arrange. Vous ne restez pas boudé dans votre coin ou laissez l'autre tout seul dans son coin. Vous êtes le conquérant, hein, vous êtes conquérant, il y a dans la, on conquiert l'autre, c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Voilà, donc du coup, voilà, ben, on voit ici le monde, hein, le monde s'ouvre à vous, c'est une grande réussite, hein, au niveau de votre couple, peut-être même qu'on entrevoit de faire des voyages, hein. Ici, on voit donc avancement positif, de nouveau la réussite ici dans le couple, avancement positif au niveau de votre couple, et on voit ici donc l'équilibre des polarités, donc quand il y a un qui part un petit peu de son côté, ben, on s'aimante, voilà. C'est comme vous êtes comme deux aimants, voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment, on vous demande ici d'avoir une discussion sincère avec l'autre. Alors peu importe, un message, un appel, un email. Si vous ne savez pas comment le dire avec des mots, vous pouvez peut-être l'écrire tout simplement. Parfois, le fait que l'autre personne lise ce mot, elle peut déjà en plus le relire plusieurs fois, hein, et, pour bien le comprendre. Et ça peut amener à des déblocages certains au niveau du couple pour éviter peut-être cette séparation, pas de rupture, mais de cette séparation de corps, voilà, chacun dans son coin, je veux dire. Mais il est possible aussi que ça peut amener, il y a peut-être qu'il y a plus assez de discussion, vous ne vous parlez plus, et ça peut amener à une fin de relation. Il y a deux possibilités avec le couple pour qui ça ne va pas. On va essayer de passer à l'action, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Vous passez à l'action, de toute façon, si c'est fini, c'est fini. Voilà. Vous avez fait peut-être tout, vous étiez courageux, persévérant, vous avez essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent. Il y a des conflits, des désaccords, des règlements de compte, donc c'est très morose, hein, au niveau du couple. Donc voilà, ce serait normal que du coup que ça arrive à une rupture, mais ou à une fin de relation, hein, mais aussi ça peut être le fait de se rapprocher à ces moments-là, hein. Vous êtes courageux, tenace, vous voulez à tout prix que votre couple marche, donc vous faites en sorte de recréer des liens. Voilà. On voit ici que c'était un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est que vous avez des choses à travailler ensemble en tant que couple. Voilà. On voit ici, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai la gorge qui est toute sèche. On voit ici une courte durée de 1 semaine à 1 mois. Vous voyez comment ça peut vibrer au niveau de votre situation actuelle, hein. Voilà. On voit ici le signe du Sagittaire, donc c'est peut-être l'autre qui est du signe du Sagittaire. Peut-être que ça ne va plus depuis le mois de décembre. Voilà, donc il y a vraiment une coupure. Pour certains, on évolue dans le couple, on essaie de réparer, et pour d'autres, eh ben, on s'en va. Voilà. Ici, on a la sagesse peut-être de mettre fin à quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui n'est pas bon pour nous. Donc vraiment, on met fin à cette relation, ou on répare avec sagesse ce qui peut pécher au niveau du couple. Alors comme je vous ai dit ici, hein, ou alors vous êtes courageux et tenace, vous voulez à tout prix que ça marche, ou alors vous êtes oui, voilà, vous avez tout fait pour que ça marche, et puis finalement on va peut-être vers la cassure. On voit aussi que quand même le monde s'ouvre à vous, donc peu importe si vous restez ensemble, voilà, on redécouvre une nouvelle façon de vivre ensemble, ou vous découvrez un autre monde, d'autres gens, d'autres contrées peut-être. On voit ici les voyages, les rencontres, dans d'autres rencontres sentimentales derrière. Voilà. Pour ce qui est ici, il y a quand même un avancement positif, parce que même si c'est une séparation, de toute façon, c'est peut-être bien pour vous. Peut-être que ça va vous ouvrir à d'autres perspectives, ça va vous faire peut-être travailler sur vous aussi, et peut-être de voir une future relation d'une nouvelle façon, hein, voilà. Donc vous allez peut-être vous retrouver justement peut-être à la position du célibataire, comme j'ai commencé tout à l'heure, l'un et l'autre, ou alors il y a un avancement positif dans cette relation, et comme vous êtes persévérant, courageux, tenace, vous allez tout faire pour que ça fonctionne à nouveau. Voilà. On voit ici donc peut-être une fin de parcours pour les couples, ou alors le couple qui se ressoude. Voilà, on voit ici les petits cœurs autour. Voilà, donc vous voyez ce qui vous parle dans toutes ces situations, hein. Voilà. Ok, je vous demande pas de vous séparer, hein.
Enfin, on vous demande pas, c'est pas moi. Moi, je fais juste que passer le message. J'ai rien fait. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle. Voilà. De toute façon, que vous fassiez l'un ou l'autre pour les couples qui se séparent, voilà, c'est que ça devait peut-être arriver. Voilà. Et je termine ici avec les scorpions. Allez, on est go. Alors, qu'est-ce qui se retourne ici? Cancer, flamme jumelle. Allez, on y va. Sexualité. Ok, tout va bien. Oh là, hé, doucement. Je sais que tu es content de discuter, mais oh. Cet oracle là, il veut parler. Hein. Il est très... il est chaud. Hein. Allez, hop, dans la coupe, on a rencontre. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre qui se profile. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici qu'on profite de la vie. Hein. On va peut-être voir, on a une vie sociale qui est adaptée à votre couple. Hein. On voit ici de la clairvoyance, de l'intuition. Donc pour les célibataires, vous allez être clairvoyant sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ici, il y a bien une rencontre qui se profile à l'horizon. Pour les couples pour qui ça ne va pas très bien, il y a quand même une reconnexion derrière, hein. Une reconnexion, si vous le voulez, hein, bien sûr. On est clairvoyant sur ce qui ne va pas. Ok. Hop. Allez. Donc, pour les célibataires, ici on est avec les scorpions, hein, c'est ça? C'est bien ça, oui. Que je me trompe pas comme l'autre fois. Hein. J'avais dit, j'avais commencé en disant Verseau sur la guidance du mois de mars et je terminais en disant Gémeaux. Donc je pense que les gens, ils ont quand même fait l'amalgame. Hein, ils ont bien fait, ils ont fait le travail de savoir que c'était bien le Verseau. J'ai commencé par le Verseau, c'était le Verseau tout du long. Hein. Donc on a ici, qu'on est célibataire, qu'on pourrait peut-être rencontrer une Balance, un Gémeaux. Il y a peut-être des peurs irraisonnées. On a peur de ne pas tomber sur la bonne personne. Peut-être qu'avant, vous avez eu une relation toxique avec quelqu'un. On voit un rendez-vous qui se profile ici. Hein. Oh, faux jumeaux. Ok. Alors, ici. Alors, donc, il se pourrait que vous rencontriez une personne du signe, de la Balance, du Gémeaux ou du Scorpion. Voilà. Ou une rencontre qui se profilerait peut-être au mois de juin. Ok. On voit ici une semaine à un mois. Donc vous êtes peut-être célibataire depuis ce temps-là, hein, ou cette rencontre va se faire dans une semaine à un mois. Ici on parle du mois de juin, vous êtes... peut-être que vous connaissez déjà la personne, vous discutez peut-être... regardez, on a l'entrevue en dessous. Alors. Ça peut être la personne qui était avant avec vous, une personne du signe de la Balance. Voilà, ça c'est terminé, on va donner un peu. Et la personne suivante qui arrive, c'est du signe du Scorpion. Vous êtes peut-être célibataire depuis le mois d'octobre l'année dernière ou le mois de novembre l'année dernière. Je vais rajouter peut-être des cartes, parce que je vois que ça m'appelle. Du coup, alors, on voit ici qu'il y a peut-être des communications via Internet, hein, les réseaux. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Hein. On voit ici qu'il y a une entrevue qui se profile. Vous allez faire peut-être une entrevue en visu ici, d'ici une semaine à un mois. Alors on voit ici que vous avez peur si vous avez eu une ancienne relation où c'était toxique, vous avez peur que ça se reproduise. On voit ici quand même fusion des polarités, donc ça va être... vous allez vous attirer, ça va être quelque chose de naturel, hein, d'évident. Ça va être une évidence. On voit ici le monde qui s'ouvre à vous. Hein. Ok. On voit ici rapprochement physique, on voit ici emprise. Ok. Courage, tenace, persévérant. Ok. Dans l'ancienne relation, peut-être que vous avez tout fait pour que ça marche et ça n'a pas fonctionné. Mais bon, c'est pas grave, vous avez fait ce que vous avez pu. Ici, dans le célibat, vous êtes peut-être aussi tenace. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais rester célibataire pendant un moment, j'en ai eu trop marre de l'ancienne relation, maintenant, j'ai plus envie. Hein. Même, il y a quelque chose qui se profile quand même pour vous. Hein. Le monde s'ouvre à vous. Voilà. Tous les champs du possible. Mais bon, voilà, il y a quand même 3. Bon, peut-être que vous allez passer de l'une à l'autre, hein, qui sait, ou de l'un à l'autre. Hein. Voilà, vous avez peut-être décidé de vous amuser, tout simplement. Ok. Donc, il y a bien un rendez-vous quand même avec quelqu'un ici. On voit ici vie commune. Donc, l'amusement ne va pas durer, on voit ici la vie commune. On voit ici la vie commune. Donc, le monde s'ouvre à vous. On voit une grande réussite sur ce couple, hein, sur ce couple à venir. Alors, l'emprise ici, c'est peut-être...
Manipulation, c'est parce que vous êtes bien dans votre petit... maintenant, dans votre... seul, quoi. Voilà, vous êtes au calme, il n'y a personne qui gueule à côté de vous, vous appréciez ce calme, voilà. Euh, ça a une emprise sur vous. Donc ça vous donne pas l'élan pour aller vraiment, peut-être pour l'instant, vers une relation. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se profile pour vous. Hein. On voit aussi les relations légères. Peut-être que vous avez décidé peut-être de commencer par y aller mollo, hein, dans une relation légère, d'y aller petit à petit. Mais on va vers une vie commune avec quelqu'un. Voilà. Ok. Pour les couples pour qui ça... J'arrête pas de le prendre, donc il y a bien une raison. On voit ici spiritualité et sagesse. Chakra coronal. Ok. Euh, euh, voilà, on commence les choses avec sagesse pour les célibataires. On est sage dans son avancée, on y va petit à petit. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit qu'il y a de l'équilibre entre vous avec le signe de la balance. Ça peut aussi représenter l'autre, qu'on sait communiquer l'un avec l'autre. Hein. Vous êtes curieux, curieux de la vie. Vous savez mettre des choses dans votre vie pour éviter la routine, on va dire. Hein. Ici, on voit des peurs irraisonnées peut-être. On s'aime tellement qu'on a peur de perdre l'autre, tout simplement. Mais ce sont des peurs irraisonnées. Ça n'arrivera pas. Voilà. On voit ici qu'il y a de la passion entre vous, hein, qui a un peu... ici, il y a peut-être un petit peu de peur irraisonnée. Moi, j'irais plutôt... Parce que mes yeux sont venus tout de suite là-dessus. Donc, il y a peut-être un peu de peur irraisonnée, mais ce n'est pas dérangeant pour l'autre. Voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux, quoi, on va dire. Ici, on voit excursion, donc on voyait le monde ici, les voyages, excursion, peut-être qu'on prévoit de faire. Vous aimez ça, peut-être, c'est quelque chose qui vous relie. Vous aimez vous balader à travers le monde, hein, de faire des voyages. On voit ici vie commune. Donc, est-ce que vous êtes déjà établi, hein, ou alors c'est en prévision, ou on voit ici une grossesse. Voilà, grossesse. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous tente. C'est aussi un grand voyage, hein, la vie de parents. C'est quelque chose c'est un voyage qui va maintenant vous mener jusqu'à la fin de votre vie, hein, finalement. C'est pas un voyage d'une semaine, de 15 jours, d'un mois, c'est un voyage pour toute la vie, hein, le rôle de parent. Hein. Voilà. Même quand ils quittent le nid, voilà, on est encore là pour eux. Hein. Voilà. On voit ici, sur l'emprise ici et la manipulation, moi, je la vois pas en négatif pour vous, en fait. Je vais mettre une carte dessus. Parce que là, quand un couple va bien, il n'y a pas de manipulation sur l'autre. Hein. Ah, ça peut aussi représenter attention aux manipulateurs autour de vous. Ouais, c'est ça. Attention aux gens autour de vous, vous faites peut-être des jaloux. Hein. Attention à ça. Donc sachez vous protéger quand même. Hein. Mais on voit ici que vous allez avoir l'intuition, vous allez savoir écarter ces personnes-là au moment où ça va arriver à vos oreilles ou à vos yeux. On voit ici une semaine à un mois. Alors qu'est-ce que vous prévoyez, hein, dans une semaine à un mois? C'est quelque chose d'assez rapide, donc c'est peut-être déjà prévu, on a déjà réservé ses billets d'avion, ou alors peut-être qu'on a pris rendez-vous chez les gynécos pour mettre les choses en place, ou voilà. Ou vous avez pris rendez-vous avec un agent immobilier pour vous trouver un logement, pour vous mettre, pour vous établir en tant que couple, ou alors vous allez rentrer dans ce logement d'ici peu. Voilà. On voit aussi que vous aimez voyager ensemble, hein, vous aimez les voyages, les rencontres, les nouvelles rencontres. Hein. Voilà. Vous avez un panel social qui est très très établi, qui se gonfle au fur et à mesure de vos voyages. Voilà. On voit que vous êtes quand même persévérant. Hein. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez réparer les choses tout de suite. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, donc c'est peut-être pour ça que j'ai gardé mon jeu. On voit ici de l'indécision et de la superficialité. Donc indécision, superficialité, infidélité, manipulation. Donc vous voyez, hein, on voit ici des peurs irraisonnées et personnes toxiques. Donc ça peut être vous comme l'autre ou l'un et l'autre. Voilà. Donc vous voyez si ça vous parle ou pas. C'est peut-être ce qui peut mettre à mal votre couple en ce moment. Il n'y a pas de rupture derrière. Hein. Il n'y a aucune rupture derrière. Hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses à changer dans la vision du couple. Hein. Donc on voit ici le rapprochement physique derrière. Ici, équilibre. On vous demande d'être un petit peu plus diplomate ici. Hein, et d'être entier dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez. De dire ce que vous espérez du couple. Ce que vous
parce que vous ne pouvez pas obliger l'autre à être, à vous obéir, à être comme vous pouvez pas le façonner à votre image ou à l'idée que vous vous faites de l'autre personne. Parce on est deux personnes, on a chacun nos caractères, hein, chacun nos visions de la vie. Parfois dans le couple on a les mêmes visions de la vie, c'est très bien. Pour les couples qui marchent, c'est super. Mais peut-être qu'il y a des petites choses qui vous font vous écarter l'un de l'autre. On voit ici, donc on vous demande de communiquer quand même. Hein. On voit ici de discuter en face à face ici. Hein. On s'assoit dans un banc, dans un jardin public, on discute. Allez, hop, on a le banc ici. Parce que parfois je dis on peut se retrouver autour d'un verre ou au restaurant pour discuter de manière à ce que les personnes qui sont autour nous empêchent de nous engueuler. Hein. Du coup, on est obligé de parler calmement. Mais ça peut être aussi dans un jardin public, pourquoi pas. Hein. Il y a aussi des personnes qui passent, donc on discute, et puis c'est peut-être plutôt plus apaisant dans un jardin public que dans un restaurant où il y a plein de brouhaha à côté. Donc on s'entend mieux dans un endroit calme, on discute ensemble dans un endroit calme de ce qu'il y a à changer dans notre couple. On voit ici peut-être que on parle de vie commune, donc c'est peut-être au niveau de la vie commune. Certainement même au niveau de la vie commune que ça pêche, et il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses ou l'autre n'est pas d'accord sur certaines choses, donc on remet à plat, hein, on prend une feuille vierge et puis on réécrit les choses pour que bon, ça va peut-être pas se changer du jour au lendemain, hein, comme ici, courte durée, bon, c'est peut-être ce que vous espérez que ça change du jour au lendemain, mais peut-être pas. Je vois ici l'engagement mariage divin, contrat d'âme, ça a coupé tout seul. Ok, et ici on voit réponse, destin, verdict divin. De toute façon, mariage divin, verdict divin. Vous êtes un couple qui était amené à se rencontrer. Donc c'est quelque chose que vous devez travailler ensemble pour que les choses s'améliorent. Voilà. On voit ici qu'il y a une grande réussite là-dessus quand même. Vous vous ouvrez au monde, à de nouvelles perspectives. C'est super de faire un travail comme ça, mais franchement, c'est super. Si vous décidez de faire ce travail-là, c'est que vous êtes vraiment des gens courageux, tenace et persévérant. Et franchement, je vous tire mon chapeau. Parce que c'est tellement facile maintenant de partir au moindre problème. Franchement, je suis tout émue. Ok, j'ai des petites larmes qui montent au niveau des yeux. Je suis désolée. ça me coupe un petit peu la parole du coup. Donc ça me coupe la parole, discutez, vraiment discutez, prenez le parti de vraiment poser ce qui ne va pas. Hein. Si votre autre ne voit pas cette vidéo, montrez-lui hein, pour lui expliquer que c'est peut-être une bonne chose à faire, qu'il ne baisse pas les bras, que l'autre, il ou elle, ne baisse pas les bras, essayez d'arranger les choses, vraiment, vous allez vous ouvrir vraiment à de nouvelles perspectives, donc vous allez faire un nouveau voyage au niveau de votre couple, les choses vont avancer de manière plus sereine, vraiment, vous retrouvez un équilibre hein, dans votre couple. Ouf, et ben c'est tout beau tout ça, ben, j'espère en tout cas hein, que pour vous ça va s'arranger, hein, vraiment. Mais vraiment, je ne vois pas de rupture ici. Alors, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ce qu'il dit. J'ai du mal à parler, franchement. Du coup, allez voir ce qu'on vous dit hein, dans votre ascendant et votre signe lunaire. Mais vraiment, si c'est celui-ci qui vous parle, je suis ravie pour vous. Franchement, chapeau. Chapeau pour le travail que vous entamez de faire. Voilà. Donc écoutez, j'en ai terminé avec le sentimental pour vos signes donc d'eau. Hein. J'ai plus que les signes de terre à faire. Hein. On va y aller pour ces signes de terre. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez fait les choses pour que ça s'arrange. Moi, j'attends des nouvelles. Franchement. Parce que ça m'émeut tellement que je serais tellement contente que ça s'arrange. Dites-le moi en commentaire après, s'il vous plaît. Voilà, j'aime bien partager. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Il y a encore une pub qui se met là où il ne faut pas. Allez, bye bye, bisous.